Si je te dis au hasard, contrôle technique moto, est-ce que tu sautes au plafond? Ouais, tu auras intérêt à porter un casque. Enfin, en même temps, si tu es concerné, tu as forcément un casque. Parce que c'est un sujet qui fait mal à la tête, je sais, et pas que à la tête. Alors, sur le contrôle technique moto et toutes les actions en cours, il y a des informations sur YouTube, ça c'est pas le problème, il y en a plein. Mais il y a une information spécifiquement qui manque. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vue sur YouTube. Elle est peut-être sur d'autres sites, mais je ne vais pas sur Reddit ou Twitter, etc. Donc, je ne sais pas, mais sur YouTube, je n'ai pas vu cette information. Et j'aimerais que cette vidéo, si tu es en train de regarder, serve un petit peu de base de données via les commentaires sur les expériences des uns et des autres pour pouvoir informer sur ce sujet très particulier. Je veux parler des contrôles. Qu'est-ce qui se passe si tu étais censé passer le contrôle technique avant le 31 décembre 2024, que tu ne l'as pas passé? Est-ce que tu te fais contrôler? Est-ce que tu ne te fais pas contrôler? Qu'est-ce qui se passe si jamais tu te fais contrôler? Où se passent les contrôles? Alors, il y a la théorie, ce qu'il est censé se passer, puis il y a la pratique. Dans quelle mesure est-ce qu'il y a des contrôles? Dans quelle proportion? Où est-ce que tu as le plus de risques de te faire contrôler? Et le meilleur moyen de le savoir, c'est en partageant notre expérience les uns les autres. Donc je vais t'expliquer tout ça, on va aller faire un tour. Je vais t'expliquer tout ça. Je vais te poser pile les bonnes questions, tu vas voir. Comme ça permettra d'informer tout le monde sur comment ça se passe dans la pratique et pas juste en théorie. Allez, est-ce que j'ai fermé? Ouais, c'est bon, j'ai fermé. Allez, en route, on est parti. Allons faire un tour, je t'explique tout. Allez, ici on devrait être tranquille, on devrait être pas mal. On est sorti de la ville, c'est quand même plus agréable. Moi, la ville, c'est pas mon truc. De toute façon, là, on va faire un tour dans les montagnes pour parler notamment du contrôle technique moto et un tout petit peu de la question des ZFE. Mais ça, j'y reviens un peu plus tard. D'abord, le contrôle. Je vais pas te refaire le topo complet. Si tu veux te renseigner là-dessus, je te recommande l'excellente chaîne de Mechanica 77 qui en parle régulièrement. Juste une petite information rapide, parce que ça va nous servir pour la suite de la vidéo, tu vas comprendre. Donc, le contrôle technique moto est réellement effectif depuis le 1er janvier 2025. Il y en a qui vont me dire « Ah, ça commence en avril ». Oui, mais il y avait une tolérance. Notamment parce que beaucoup de machines avaient jusqu'à la fin de l'année, c'était le cas de Fort-le-Vent. Donc il est réellement effectif depuis le début de l'année, d'accord? Et d'après les informations que j'ai, sur toutes les machines d'avant 2017 qui devaient passer avant le 31 décembre 2024, seulement 20% y sont allés. Alors si tu prends le truc dans l'autre sens, ça veut dire qu'il y aurait 80% de boycott. Je trouve que c'est quand même pas mal. Et apparemment, le boycott, ça a l'air de marcher. Il y a les centres de contrôle technique qui commencent un petit peu à se poser des questions, à s'affoler, parce que là maintenant ils sont censés investir de l'argent dans du nouveau matériel, et les clients apparemment sont pas au rendez-vous. C'est même pour ça qu'en ce moment il y a une consultation publique sur le sujet. Donc tu vois que le boycott n'est pas inutile, au contraire, et il faut continuer à pousser. Mais bon, je ne vais pas aller plus loin sur le sujet. Si tu veux te renseigner sur les détails de ce qui se passe au niveau contrôle technique, boycott, etc., regarde l'excellente chaîne de Mechanica 77, parce qu'il en parle régulièrement. Moi, mon propos aujourd'hui, c'est pas les détails sur tout ça. Par contre, il y a une information que je n'ai vue nulle part et qui pourra être utile. Donc on va faire en sorte que cette vidéo serve un petit peu de base de données via les commentaires sur les expériences des uns et des autres concernant les contrôles. Moi, c'est ça qui m'intéresse là, parce que tout le reste, il y a l'information. Mais sur les contrôles, j'ai rien vu nulle part. En tout cas sur YouTube. C'est vrai que j'ai pas regardé ailleurs. Je vais pas sur Reddit ou des choses comme ça. Peut-être que, mais sur YouTube, moi, j'ai rien vu. Donc voilà mon raisonnement. Si tu roules depuis le début de l'année avec ta moto, parce que c'est sûr que si elle reste au garage et qu'elle sort 10 minutes par mois, tu as assez peu de chances de se faire contrôler, on est d'accord là-dessus. Si tu roules régulièrement avec ta moto depuis le début de l'année, j'aimerais que tu me mettes dans les commentaires, à la limite même
je te demande même pas de me mettre si tu es allé passer le contrôle ou pas. Si tu veux le mettre, fais-le. Mais c'est pas le plus important. Mets-moi dans les commentaires si tu t'es fait contrôler sur la route. Mais pas que ça, attention, j'y viens. Donc déjà, est-ce que tu t'es fait contrôler, et même si c'est pas pour le contrôle technique à la base, lors du contrôle, est-ce qu'on t'a demandé si tu avais ton contrôle technique? Si oui, comment est-ce que ça s'est passé, surtout si tu l'as pas et que tu étais censé le passer? Est-ce qu'on t'a retiré ta carte grise? Est-ce qu'on te l'a pas retiré? Est-ce que ça n'aurait pas été éventuellement, c'est un soupçon que j'ai, est-ce que ça n'aurait pas été éventuellement à la bonne humeur du flic qui t'a contrôlé? C'est peut-être pas impossible. Et puis également, information que je pense particulièrement importante, il va falloir faire la distinction. Si tu roules donc avec ta moto depuis le début de l'année, que tu te sois fait contrôler ou pas, est-ce que tu roules plutôt en ville ou plutôt à la campagne? Je pense que c'est important parce que je soupçonne fortement que la vaste majorité des contrôles vont être en ville. À la campagne, sur route, et on voit plus tellement de flics. Ça fait longtemps d'ailleurs. Il y a une vingtaine d'années qu'ils ont commencé à être remplacés par des radars automatiques, des boîtes à fric. Donc je pense qu'il y a assez peu de risques de se faire contrôler sur route. Par contre en ville, là il y a probablement plus de contrôle et justement j'aimerais bien le confirmer et le meilleur moyen, même le seul de le confirmer, c'est d'avoir des témoignages de gens qui roulent depuis le début de l'année et puis suivant qu'ils se sont fait contrôler ou pas, voilà. Essayez à gauche, je sais pas où ça va mais c'est pas grave. Donc voilà l'information qui pour moi manque. Salut les gars. Et que j'aimerais bien voir. Hop là. Donc je récapitule. Est-ce que tu t'es fait contrôler pour le contrôle technique ou pour autre chose? Peu importe, mais lors du contrôle, si tu t'es fait contrôler, lors du contrôle, est-ce qu'on t'a demandé si tu avais ton contrôle technique? Et comment ça s'est passé si jamais tu l'as pas? Et deuxièmement, où est-ce que tu roules? Que tu te sois fait contrôler ou pas, est-ce que tu es plutôt en campagne ou est-ce que tu es plutôt en ville? Et deuxième chose, je pense que j'ai peut-être trouvé involontairement, indirectement, un moyen d'éviter les contrôles en fait. On va partir du soupçon que les contrôles se font plutôt en ville. D'accord? C'est très probable. On verra bien ce qui se passera dans les commentaires, mais c'est très probable. Maintenant, tu as cet autre thème qui hérisse le poil, qu'on appelle les ZFE. Depuis quelque temps, j'ai une nouvelle option qui est apparue sur mon GPS. Il me propose, parmi les endroits à éviter, il me dit éviter ZFE. Donc j'ai réglé pour éviter les ZFE, effectivement, parce que font le vent là, et il n'y a pas droit. Et d'ailleurs, arrête-moi si je me trompe, mais si tu étais censé passer le contrôle avant le 31 décembre 2024, donc que tu as une moto d'avant 2017, je connais pas les détails des histoires de vignettes critères, mais je pense que tu dois pas avoir droit aux ZFE non plus. Or, les ZFE correspondent aux zones urbaines, aux grandes zones urbaines. Donc, suis bien mon raisonnement. Et je ne sais pas s'il est bon, mais je te l'expose, c'est une supposition. Si tu voyages avec ta moto, parce que c'est sûr que si tu es toujours dans la même zone, là, tu n'as pas le choix, tu es dans cette zone-là, point barre. Mais si, comme moi, tu voyages avec ta moto, et que tu règles ton GPS sur éviter les ZFE, en partant de la supposition que la plupart des contrôles se font en ville. Et la ville, c'est la ZFE. Si tu évites les ZFE, est-ce qu'à tout hasard, tu n'aurais pas de bonnes chances d'éviter la vaste majorité des contrôles? Je pose ça là. Ça me semble, si tu veux, c'est un raisonnement logique. Après, est-ce qu'il est bon? Ça reste à voir. Mais c'est un raisonnement logique. Je pense que si tu règles ton GPS sur éviter les ZFE, du coup, tu évites la vaste majorité des contrôles. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Moi, ça m'a l'air logique. J'y ai pensé par hasard quand j'ai mis mon GPS à jour il y a quelques semaines et que j'ai vu qu'il y avait cette nouvelle option. Alors, pour information, si jamais toi tu l'as pas, moi j'utilise un système hors ligne
qui s'appelle comment, OSM End, j'ai toujours du mal à le prononcer. Le OSM, OSM, c'est pour OpenStreetMap. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a longtemps. Ça fait peut-être longtemps. Ça fait 1 an et demi. Je te mets le raccourci en haut. Ça peut éventuellement être utile. Lui, il a l'option, je te confirme, je ne sais pas pour les autres, mais lui, il a l'option éviter les ZFE. Après, il faut penser à mettre tes cartes à jour régulièrement. Mais j'en parle dans la vidéo en question, donc je te laisse la consulter si jamais elle t'intéresse. Quoi d'autre? Bon, bah voilà, laisse-moi ton expérience concernant les contrôles ou pas contrôle. Peut-être que tu n'as pas été contrôlé. Je sais qu'en cas de contrôle, si tu n'as pas ton CT, c'est une amende. Et il y a surtout la grosse question de la carte grise. Est-ce qu'on te la retire, est-ce qu'on te la retire pas? Mais si ça se trouve, il n'y a quasiment pas de contrôle. C'est très possible qu'il n'y ait quasiment rien, surtout en campagne. Donc je te laisse me dire ton expérience dans les commentaires. Et sur ce, qu'est-ce que j'avais prévu d'autre? Oui. Si tu voyages avec ta moto, tu vas avoir besoin de faire plus de maintenance que si tu roules peu. Et moi, j'ai commis des erreurs en matière de maintenance. J'en ai parlé, histoire de te les éviter. Tiens, regarde, je te mets la vidéo juste là. Et maintenant, il va falloir que je retrouve ma route. Ah, la ligne blanche et les limites de vitesse, c'est pas pour toi, hein. Bref, ouais, voilà, je te mets la vidéo là. Excuse-moi, je me suis interrompu. Voilà la vidéo sur mes erreurs de maintenance à ne pas reproduire. Je te pose ça là. Je te dis à bientôt. Et puis maintenant, je vais mettre mon GPS justement pour retrouver mon chemin pour rentrer. Parce que je ne sais pas exactement où je suis. Salut! Et j'espère que le son a fonctionné.